Mais cette série n'est pas seulement une œuvre de divertissement. Chaque épisode, avec ses histoires indépendantes, délivre un message universel: la bonté, le pardon, la résilience. Joséphine, ange gardien, est devenue un véritable phénomène culturel en France, s'exportant dans de nombreux pays, avec plus de 90 épisodes à son actif. Et à travers chacun d'eux, Mimi a montré une palette de jeux remarquables, insufflant à son personnage une énergie lumineuse, une foi inébranlable dans l'humain. Pour elle, ce rôle n'est pas juste un métier. C'est une manière de transmettre les valeurs qui me tiennent à cœur, a-t-elle confié un jour. Et pourtant, derrière ce succès se cache un travail titanesque. De la préparation théâtrale aux tournées promotionnelles, chaque épisode exigeait des semaines d'efforts acharnés. Mais quand je vois un sourire se dessiner sur le visage des spectateurs, je me dis que ça valait chaque goutte de sueur, ajoute-t-elle avec sincérité. Malgré ses sommets glorieux, la carrière de Mimi Mati n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Après de nombreuses années à l'antenne, des critiques ont commencé à fuser. On reprochait à la série de tourner en rond, de manquer de fraîcheur. Je comprends que tout finit par évoluer, mais ça fait mal quand on sent que ce qui a rendu les gens heureux hier ne les touche plus aujourd'hui, admet-elle sans détour. En parallèle, la concurrence dans le milieu de l'audiovisuel est devenue plus rude que jamais. De jeunes talents, des formats modernes, audacieux, des séries à la narration rapide et nerveuse ont commencé à capter l'attention du public. Le temps n'était plus vraiment mon allié, confie-t-elle. Je savais que je devais redoubler d'efforts pour continuer à captiver ceux qui me suivaient depuis si longtemps. Pourtant, même face à ces vents contraires, Mimi a toujours gardé son esprit positif, cette lumière intérieure qui l'a toujours distinguée. Elle a accepté de se remettre en question, de se réinventer, d'explorer d'autres terrains, tout en restant fidèle à son essence. Mais derrière le personnage solaire, la sœur de Mimi, confidente de l'ombre, dévoile une facette plus fragile. Les gens voient Mimi comme une femme forte, toujours souriante, toujours prête à faire rire, mais peu savent combien elle peut se sentir seule parfois, confie-t-elle avec tendresse. Parfois, je la trouve assise, silencieuse, perdue dans ses pensées, et je sais qu'elle se bat contre ses propres fantômes. Mimi est de celles qui protègent les autres, souvent au détriment d'elle-même. Sa sœur poursuit. Elle ne veut pas inquiéter, elle garde tout pour elle. Pourtant, je lui dis souvent que c'est aussi ça, la force, savoir montrer ses failles. Vivre sous les projecteurs impose une pression constante, celle de ne jamais flancher, de toujours apparaître irréprochable. Mais cette exigence peut isoler, créer une distance même avec ceux que l'on aime le plus. Mimi le sait. Et aujourd'hui, alors qu'elle se livre davantage, elle le reconnaît. Parfois, j'aurais aimé baisser la garde, pouvoir dire que ça ne va pas, sans craindre de décevoir. Et pourtant, malgré les épreuves, les doutes, les critiques, Mimi Mati reste debout. Mieux encore, elle continue d'inspirer. Elle est cette petite grande dame à la voix douce et à la volonté de faire qui a prouvé qu'on pouvait bouleverser les codes, changer les mentalités, simplement en étant soi. Souhaites-tu que je continue avec une conclusion sur son héritage, ses projets futurs ou sa place dans la culture populaire française ? Malgré toutes ses luttes intimes, Mimi Mati a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille. Sa sœur confie avec émotion: « Nous sommes tous fiers de ce que Mimi a accompli. Nous savons à quel point le chemin a été semé d'embûches et nous serons toujours là pour l'écouter et l'accompagner, quoi qu'il arrive. » C'est dans cette chaleur familiale que Mimi puise une grande partie de sa force. Et puis, en 2003, le destin l'a mise sur le chemin de celui qui allait transformer sa vie, Benoît Gérard. C'était lors d'un de ses spectacles. Il n'était qu'un spectateur parmi tant d'autres, mais un regard, un sourire et une conversation plus tard, quelque chose d'évident s'est tissé entre eux. Je n'aurais jamais cru rencontrer un homme comme Benoît, qui m'aime pour ce que je suis,
sans s'arrêter à la célébrité ou à ma différence. Avec lui, je me suis senti aimé pour la première fois, vraiment. Benoît Gérard, chef talentueux et homme discret, n'a jamais vu en elle une star de la télévision, mais une femme authentique, sensible, tendre. Cette sincérité, cette simplicité ont immédiatement touché Mimi en plein cœur. Après 2 ans de relation, ils se sont mariés en 2005 dans une cérémonie intime mais riche en émotions. À 66 ans, Mimi Mati a enfin osé dire tout haut ce que tant de ses admirateurs soupçonnaient depuis longtemps. Derrière les sourires généreux, la silhouette familière sur nos écrans et cette énergie débordante qui a illuminé le paysage audiovisuel français pendant des décennies, se cache une femme qui a mené une bataille silencieuse contre ses propres blessures, ses doutes et une profonde mélancolie. Mimi Mati souffre d'achondroplasie, une maladie génétique qui freine la croissance des os et limite sa taille à 1,32 m. Si son handicap physique est visible, les cicatrices invisibles qu'il lui a laissées sont bien plus douloureuses. Dès l'enfance, elle a appris que le monde ne pardonne pas facilement la différence. Dans une confession touchante lors d'un récent entretien, elle déclare « Je dois toujours avoir l'air forte, mais à l'intérieur, j'ai aussi mes peurs, mes fragilités. » Ce qu'elle dévoile aujourd'hui n'est pas seulement une vérité intime, c'est un cri du cœur, celui d'une femme qui a longtemps porté son armure sans jamais vraiment déposer les armes. Petite fille dans un monde de regards intrusifs, Mimi a grandi au milieu des moqueries, des remarques cruelles, des jugements silencieux. J'ai entendu des choses terribles sur mon apparence. Ça fait mal, mais j'ai compris que si je me laissais atteindre, je ne construirais jamais la vie dont je rêvais. Ses parents, piliers de son existence, lui ont inculqué la fierté d'être elle-même, de se lever, de se battre et de répondre au mépris par le talent. Mais l'une des douleurs les plus profondes de Mimi Mati, c'est l'impossibilité de devenir mère. Mariée en 2005 à Benoît Gérard, un homme qu'elle décrit comme son ancrage, son roc, elle espérait construire une famille pleine de rires et de petits pas dans la maison. Mais des complications médicales en ont décidé autrement. C'est une blessure que je porterai toujours. Je l'accepte, mais elle me poursuit. Heureusement, l'amour qu'elle porte aux enfants de son mari l'a en partie apaisée. Ce sont mes enfants de cœur. Ils m'ont offert un autre regard sur la maternité. Ce n'est pas celui que j'avais imaginé, mais il est rempli d'amour. Et pourtant, même entourée d'amour, Mimi confie ressentir parfois une solitude glaçante. Il y a des soirs où, quand les projecteurs s'éteignent, je rentre chez moi avec un vide immense. La célébrité ne comble pas les absences. Le rythme effréné de son travail, les tournages, les déplacements, l'ont souvent tenu éloigné de ses proches. Des liens distendus, des appels manqués, des anniversaires oubliés. La lumière s'est véritablement braquée sur elle en 1997 avec le rôle de Joséphine, ange gardien. Une série devenue culte, un personnage emblématique. Joséphine, c'est plus qu'un rôle, c'est une mission. Elle console, elle guide, elle relève les âmes perdues. Et parfois, c'est moi que ce personnage a aidé à tenir debout. Grâce à Joséphine, Mimi est entrée dans les foyers de millions de Français qui voyaient en elle une fée moderne, une présence rassurante. Mais au fil des années, les critiques ont commencé à pointer le caractère répétitif des épisodes. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais quand on travaille autant, qu'on donne tout, entendre que ce qu'on fait lasse ou ennuie, ça touche, oui. Malgré tout, Mimi Mati n'a jamais cessé de se réinventer. Le théâtre, la musique, les livres, elle a par seule exploré tous les terrains artistiques avec une générosité sans faille. Elle a publié plusieurs albums, joué dans des pièces ovationnées, chanté avec les Enfoirés pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Chaque fois, elle y mettait son cœur, ses convictions, sa rage de vivre, mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en coulisses, l'usure se fait sentir.
le corps qui fatigue, la peur de ne plus être à la hauteur, l'ombre d'une carrière immense qui commence à décliner doucement face à la nouvelle génération. Il y a des matins où je me demande si le public m'attend encore. Et pourtant, elle est encore là, debout, rieuse, touchante, vraie. Car Mimi Mati, c'est ça, une femme entière, une guerrière au sourire tendre. Une artiste qui a transformé ses douleurs en lumière, ses blessures en force. Elle ne joue pas un rôle, elle vit intensément, fragilement, sincèrement. Souhaites-tu que je continue avec une partie sur son héritage, ses projets futurs ou une conclusion marquante ? On ne peut évoquer Mimi Mati sans penser immédiatement à son rôle iconique dans la série télévisée Joséphine, Ange Gardien, diffusée pour la première fois en 1997. Ce rôle ne lui a pas seulement apporté la célébrité, il lui a permis de façonner une image profondément attachante, celle d'une femme qui porte en elle la joie et l'espoir. En incarnant Joséphine, cet ange gardien bienveillant, qui surgit au bon moment pour aider les âmes perdues à retrouver leur chemin, Mimi a su toucher le cœur de millions de téléspectateurs. Leur union soudée et lumineuse est devenue un exemple de complicité et de fidélité dans un monde où tout va trop vite. Même s'ils n'ont jamais pu avoir d'enfants, Mimi et Benoîst ont trouvé leur bonheur dans un foyer tissé de tendresse et de partage. Il est mon pilier, mon refuge, celui qui sait lire dans mes silences. Un des facteurs clés de la réussite de leur couple réside aussi dans l'acceptation, parfois difficile mais sincère, de la famille de Benoîst. Au départ, certains membres se sont inquiétés, la différence de taille, la notoriété, les projecteurs, mais l'amour évident de Mimi et Benoîst a balayé les doutes. Mimi a su gagner leur affection, s'intégrant avec pudeur et sincérité dans cette nouvelle famille qu'elle considère aujourd'hui comme la sienne. Pourtant, derrière les projecteurs, la femme au sourire éclatant garde en elle des zones d'ombre, des silences, des blessures jamais totalement refermées. Malgré son image de femme forte et rayonnante, Mimi Mati reste une âme pudique, discrète sur ses états d'âme. Elle confesse rarement ses doutes, ses peurs, ses cicatrices émotionnelles, et c'est précisément cette pudeur qui la rend si humaine. Les gens me voient comme Joséphine, celle qui a toujours une solution, une réponse, un sourire, mais parfois, moi aussi j'ai besoin d'aide. Parfois, j'ai besoin de pleurer. L'un de ses secrets les plus profonds réside dans une peur constante, celle de disparaître, d'être oubliée. Ma vie est liée à l'art, à la scène. Si je ne suis plus là, dans les foyers des gens, est-ce que j'existerai encore ? Cette pensée la hante parfois. Elle sait que la gloire est éphémère, que les projecteurs s'éteignent un jour et que les générations passent. Pour Mimi, jouer, chanter, faire rire, c'est plus qu'un métier, c'est un souffle de vie. Elle se demande souvent si, sans cela, elle serait capable de trouver une autre forme de bonheur. Est-ce que je saurais être heureuse autrement ? Murmure-t-elle dans ces moments d'introspection. En tant que figure publique, elle ressent une obligation permanente d'incarner la positivité, même quand son cœur vacille. Je n'ai pas le droit de montrer mes failles. Les gens pendent de moi de la lumière. Alors je souris même quand j'ai envie de hurler. Et avant de connaître l'amour véritable avec Benoîst, elle a dû traverser des tempêtes intimes, des relations qui se sont terminées dans la douleur, des déceptions amoureuses qui ont creusé en elle un vide silencieux. J'ai longtemps cru que je ne méritais pas d'être aimée, que ma différence faisait de moi un fardeau pour les autres. Ces mots qu'elle a rarement osé prononcer en disent long sur le chemin parcouru. Ces ruptures ont laissé des cicatrices profondes, la poussant à se refermer sur elle-même, à douter de l'amour. Mais au fond, Mimi n'a jamais cessé de croire. Et c'est cette foi, fragile mais tenace, qui l'a conduite un jour à croiser le regard de Benoîst.
à découvrir qu'un amour sincère existe, qu'un homme peut l'aimer pour ce qu'elle est, sans condition, sans peur, sans faux semblant. Souhaites-tu que je continue avec un épilogue sur sa vision de la vie aujourd'hui, ses projets du futur et son héritage artistique? La souffrance m'a appris que l'amour ne vient pas de la perfection, mais de la capacité à être compris et aimé, même dans nos failles, confie Mimi Mati dans un rare moment de vulnérabilité. Derrière le sourire légendaire et l'énergie solaire se cache une femme marquée à jamais par une douleur intime qu'elle a longtemps gardée secrète, celle de ne jamais avoir pu devenir mère. Ce rêve brisé, Mimi l'a toujours porté en silence. Peu de gens savent à quel point elle a espéré, prié, attendu pour un enfant qui ne viendrait jamais. Je fais tout pour ne pas y penser, mais parfois le vide devient trop lourd, trop présent. Ce sont des mots qu'elle n'a confiés qu'à quelques proches dans les moments de confiance les plus profonds, même si elle a trouvé une certaine joie en élevant les enfants de son mari Benoît, qu'elle aime de tout son cœur, comme s'ils étaient les miens. Le chagrin de ne pas porter la vie reste une blessure sourde. Je les adore, mais je me demande souvent à quoi aurait ressemblé ma vie avec mes propres enfants. Une question qui revient en silence lors des nuits solitaires, des fêtes de famille, des anniversaires manqués. Et pourtant, Mimi Mati est bien plus qu'une femme blessée par les aléas de la vie. Elle est un symbole vivant de résilience, de courage, de douceur et d'humour. Depuis son enfance marquée par les moqueries et la marginalisation à cause de son achondroplasie, jusqu'aux défis professionnels qu'elle a dû affronter dans un milieu sans pitié, elle a tout surmonté. Mieux, elle a transformé ses douleurs en lumière. Avec son rôle culte dans Joséphine, Ange gardien, Mimi n'a pas simplement connu le succès, elle a touché des millions de cœurs. Elle est entrée dans les foyers, semaine après semaine, non pas comme une star inatteignable, mais comme une amie, une présence réconfortante, une voix douce qui murmurait « Tout ira bien ». Ce que je voulais, ce n'était pas seulement faire rire, je voulais transmettre quelque chose, la bonté, le pardon, l'idée qu'on peut toujours aider l'autre, même un peu. Et c'est justement cette mission qu'elle s'est donnée toute sa vie. Être utile, par le rire, par les mots, par sa simple présence. Mimi Mati, ce n'est pas seulement un nom familier, c'est une voix, une présence, un sourire reconnaissable entre mille. Une femme que le public a appris à aimer, non pas pour une seule performance ou un unique rôle, mais pour l'ensemble d'une vie artistique généreusement offerte. Car Mimi n'est pas qu'une actrice populaire, elle est aussi une chanteuse accomplie, une comédienne de théâtre respectée, une femme engagée, toujours prête à utiliser sa notoriété pour faire avancer les causes qui lui tiennent à cœur. Ce qui caractérise Mimi depuis ses débuts, c'est cette soif de création, cette envie constante de se renouveler, d'explorer de nouveaux chemins sans jamais s'endormir sur ses lauriers. Le succès, elle ne l'a jamais considéré comme une fin en soi, mais plutôt comme un tremplin pour donner plus, aller plus loin, toucher plus juste. Je ne veux pas juste divertir, je veux donner du sens. Si une seule personne regarde un de mes spectacles et repart avec le cœur un peu plus léger, alors j'ai gagné, confie-t-elle un jour avec cette sincérité désarmante qui fait toute sa force. Aujourd'hui, à 66 ans, Mimi Mati jette un regard tendre, lucide, parfois un peu mélancolique sur son parcours. Elle sait que le temps passe, que les rideaux finissent par se baisser, que les projecteurs finiront un jour par s'éteindre, mais elle ne craint ni la fin, ni l'oubli. Parce que ce qu'elle a semé dans les cœurs est bien plus durable que toutes les récompenses ou les applaudissements. Elle a offert de la joie, de l'espoir, de la douceur. Elle a parlé à ceux que la vie cabosse, elle a souri à ceux qui doutent. Le vrai héritage, ce n'est pas ce qu'on laisse sur scène, c'est ce qu'on laisse dans les cœurs, dit-elle. Et dans le cœur du public français, Mimi Mati restera à jamais Joséphine l'ange gardien, certes, mais surtout Mimi, une femme entière, honnête, lumineuse, une artiste qui n'a jamais joué un rôle dans la vie, mais qui a toujours été elle-même. Une femme profondément humaine,
que la télévision a révélées, mais que le public a adoptées parce qu'elles ne trichent pas. Et cela, même le temps ne pourra jamais l'effacer.